Eh bien, on se rejoint pour parler de la forme des engrenages. Parce que il y a beaucoup d'erreurs. Quand on ne connaît pas, en fait, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et oui, les dents ne sont pas carrées, les dents ne sont pas trapézoïdales. En fait, les dents, ça ressemble plutôt à ça. En plus de ça, les diamètres, par exemple, entre autres, la hauteur de dents, l'épaisseur des dents, tout ça, en fait, va être lié à deux caractéristiques principales. Il n'y en a que deux. On va les voir, en fait, par la suite. Tout est normalisé, tout se tient, en fait, tout est lié. On ne peut pas faire ce qu'on veut, mais vraiment pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser des roues qui vont être normalisées? Tout simplement parce que lorsque j'achète un engrenage, il casse, j'ai besoin de le changer. S'il est normalisé, tous les constructeurs font le même engrenage, à quelques variantes près sur le matériau ou le traitement thermique, en fait. Le traitement thermique peut être différent avec une trempe, un recuit, un redoux, etc. Chacun va avoir sa petite stratégie pour améliorer les performances de l'engrenage. Je vous explique tout ça juste après le générique. Alors, pour commencer, un engrenage, ça ressemble à ça. En fait, quand ils ont développé ces engrenages, ce qu'ils avaient en tête au départ, c'était de réussir à faire deux roues, d'accord, qui ne peuvent pas glisser l'une par rapport à l'autre. Deux disques qui ne peuvent pas tourner l'un par rapport à l'autre. Le truc, c'est que pour empêcher ce glissement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des obstacles, et ces obstacles, c'est les dents. Et comme ça, pas de glissement possible. On peut voir que les dents, en fait, finalement, vont dépasser de ces disques. Un petit peu au-dessus, un peu en dessous. Et que tout va venir s'emmancher. Le diamètre qu'on retrouve de ces disques, c'est ce qu'on appelle le diamètre primitif. C'est le diamètre pour lequel tout a été pensé. Par contre, comme on a des dents, on peut voir qu'il y a un cercle sur les extérieurs, c'est ce qu'on appelle le cercle de tête, où on peut retrouver le cercle qui est en bas, c'est le cercle de pied. On leur donne différents noms, va y avoir saillie pour le cercle de tête, on peut retrouver le cercle de base pour le cercle de pied. Différents noms, peu importe. On va avoir un diamètre intermédiaire qui est le diamètre primitif, le cercle primitif, et on va retrouver le cercle de tête, le cercle de pied, en fait sur le haut de ma dent et le bas de la dent. Cette taille de dent, en fait, à partir du diamètre primitif, je vais pouvoir retrouver en fait quel est le diamètre de tête et le diamètre de pied, parce qu'en fait la hauteur de dent est liée directement au module. Et le module, c'est la caractéristique, une des deux caractéristiques principales en fait d'absolument tout. Le module donc va me dire la hauteur de dent et va m'indiquer aussi en fait l'épaisseur de ma dent et donc la résistance mécanique de la dent. Le module est incontournable et on peut en fait le retrouver sur d'autres éléments aussi. Par exemple, entre une dent et une dent, j'ai ce qu'on appelle le pas, et le pas en fait c'est le module divisé par pi. Autrement dit, en fait, c'est une image du module, une image directe. Donc lorsque vous allez avoir un module qui va être plus grand, on va donc avoir des dents qui vont être plus grandes, qui vont être plus épaisses, et l'écart qui doit exister entre deux dents va être plus important là aussi. Ok? Et ça veut dire quoi ça? Eh bien ça veut dire que si en fait l'écart qu'il y a entre deux dents est plus grand, c'est-à-dire que si j'ai 10 dents, mon périmètre va être beaucoup plus grand aussi. Ça veut dire que finalement, le diamètre primitif, il est égal au module fois le nombre de dents. Et donc le diamètre, c'est pas un truc qui est fondamental, c'est le module, le nombre de dents, c'est ça les deux caractéristiques qui vont me décider en fait de tout, toute la géométrie, toute la forme en fait de mon engrenage. Alors le nombre de dents, ça s'écrit grand Z, le module s'appelle petit m, et c'est tout. Alors l'erreur qu'on retrouve tout le temps, c'est lorsqu'on veut le dessiner en fait en CAO, en fait on ne sait pas comment faire, on fait des carrés, des carrés qu'on va répéter en fait sur toute la périphérie en fait de mon disque. L'autre problème qu'on retrouve, c'est des trapèzes. On en trouve beaucoup aussi de trapèzes. Le truc, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. En fait, on va avoir un arrondi qui va se faire sur le haut de la dent, un petit sur le bas de la dent, pas nécessairement, mais souvent on le retrouve. Et pourquoi est-ce qu'on a cet arrondi en fait sur le haut de ma dent? Eh bien tout simplement parce que quand les dents vont venir se toucher l'une dans l'autre, je veux pas que ce soit l'arête de ma dent en fait qui vienne toucher. Moi ce que j'aimerais en fait, ce soit une surface qui est prévue pour ça, parce que si c'est l'arête qui vient de toucher, eh bien ça va venir s'user prématurément, je vais avoir beaucoup de frottement par la suite, et en fait, je vais pas avoir la précision qui est nécessaire en fait au bon fonctionnement. Par contre, si c'est des surfaces en fait qui sont latérales, là je vais pouvoir faire un traitement thermique, un traitement de surface qui va me permettre d'avoir une résistance très améliorée. Alors, l'arrondi des dents. En fait, il va exister différentes courbures. Regardez par exemple sur le schéma qui est ici. Je vous dis en fait,
un angle alpha, pour l'instant on ne sait pas trop, je vous explique ça juste après, un angle alpha qui vaut une valeur très importante, j'ai un gros arrondi. Lorsque je vais avoir un alpha qui va être tout petit, je vais avoir quelque chose qui va être quasiment droit, tout petit arrondi. Et pourquoi ça? Eh bien en fait, cet angle alpha qui est marqué, écrit juste au-dessus, mais lui il est super important, c'est quoi? Eh bien en fait, cet alpha va dépendre en fait des diamètres de pied de mes roues dentées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une tangente qui va passer par les deux cercles de pied, d'accord? Et on regarde en fait l'inclinaison de cette droite. Pourquoi est-ce qu'on va regarder ça? Eh bien tout simplement parce que plus ma tangente va être penchée, plus mon ouverture va être importante, c'est ça le alpha, c'est mon ouverture. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque ma dent va venir attaquer, c'est que ma dent attaque de beaucoup plus loin et va venir en contact beaucoup plus longtemps. Et ça, je veux absolument l'éviter, comme je vous l'ai dit, je veux pas en fait attaquer avec l'arête sur la tête en fait de ma dent. Ce que je veux, c'est être sur le côté. Et donc, on va accentuer en fait cette inclinaison. Alors, cet alpha, cette inclinaison en fait de ma tangente, à quoi elle est due? Vous vous en doutez? Ben, en fait, imaginons en fait j'ai un cercle en fait sur le haut et je vais avoir un petit cercle et un énorme cercle sur le bas. Et ben mon inclinaison va pas être très très importante. Si donc les diamètres vont jouer un rôle important. Si je vais avoir en fait mes deux roues dentées qui sont plus ou moins écartées, ben là si elle est très écartée, forcément ma droite va être beaucoup plus inclinée. Et c'est un truc que je vais vouloir éviter aussi. Mais au final, on l'a dit auparavant, le diamètre est dû au module et au nombre de dents. L'écart qui existe entre mes deux roues dentées, c'est ce qu'on appelle l'anthrax. Ben, l'anthrax, c'est dû là aussi en fait au diamètre et la hauteur de dents. Donc, le module et le nombre de dents. Au final, en fait, votre alpha dépend, encore une fois, du module et du nombre de dents. Ces deux caractéristiques principales, elles sont cruciales. Alors, l'anthrax qui existe entre deux roues dentées, c'est-à-dire la distance qui est entre les axes de ces roues dentées, est donnée par la formule suivante. Dans le cas en fait où les engrenages sont à denture intérieure, c'est-à-dire que je vais avoir une grande bague sur l'extérieur et le pignon qui se trouve à l'intérieur. Pas à l'extérieur, mais vraiment à l'intérieur de ma bague. C'est un truc qu'on retrouve toujours, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en fait sur tout ce qui est précision et quand j'ai besoin d'un encombrement très réduit. Et bien dans ce cas-là, toutes les formules que je vous ai données avant, les diamètres, etc., tout ça, et bien ça marche. Le rapport de réduction marche aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. La seule formule qui est un petit peu différente, ben, c'est l'anthrax. Forcément, hein, au lieu d'être extérieur, je suis à l'intérieur, donc forcément mon anthrax va changer. Je vous mets la formule juste ici. Une règle cruciale pour que l'engrenage puisse fonctionner, c'est que mes roues dentées doivent avoir le même module. Si le module est différent, ben en fait, c'est-à-dire que le pas est différent, donc c'est-à-dire que ça ne va pas pouvoir s'engrainer l'un dans l'autre. Donc, toujours même module en haut et en bas. Les modules peuvent prendre différentes valeurs. Les plus courants, c'est 1, 2 dans l'industrie. Quand on va avoir des machines très très lourdes, très très grosses, des grosses génératrices d'EDF ou ce genre de choses, on va monter sur des modules beaucoup plus importants. On peut monter sur du 12, même encore plus haut. Mais là, en fait, c'est plus vraiment du standard à proprement parler, et ce sera en fait du sur-mesure. On va demander en fait au fournisseur de nous faire l'élément en fait au compte-gouttes. On peut retrouver des micro-engrenages avec des mini-modules qui vont valoir du 0,25 à 0,75 par exemple. Là, on va avoir des modules très petits, tout petites dentures, mais ça va permettre en fait d'avoir quelque chose qui va être très compact. Et c'est tout pour cette partie. Je vous mets la synthèse. Bien, prochaine leçon, on va regarder un petit peu comment se montent les engrenages sur un axe. C'est super important parce que un engrenage qui juste à sa forme, ça ne sert pas à grand chose. Il faut pouvoir le monter et je vous explique ça dans la prochaine. À plus tard.